suis très content d'être ici. J'ai pu profiter du paysage en Montréal. Les arbres, c'est magnifique. C'est une bonne température cet après-midi. Alors, je vais vous parler des protéines parce que je fais des études sur les protéines et parce que c'est une partie importante de notre nutrition en vue de maintenir notre masse musculaire, notre vitalité. Alors, brièvement, je vais parler des fonctions des protéines dans le corps et ensuite comment on est arrivé à déterminer les besoins en protéines et les choses particulières pour les personnes âgées. Alors, les protéines font partie de notre corps parce que, comme structure, je veux dire, parce qu'elles participent surtout au niveau musculaire à la structure du muscle, c'est une partie intégrante. 40% du poids de nos muscles, c'est des protéines, mais il y a des protéines présentes dans le sang, dans le foie, les reins, dans les différents organes. Puis, dans le maintien de ces organes-là, autre que la fonction, juste la structure. Et en plus, ces protéines-là ont des rôles importants. Parce que les protéines servent à fabriquer des hormones qui règlent beaucoup de nos fonctions dans le corps, participent dans la formation des enzymes qui jouent des rôles particuliers dans la digestion, par exemple, mais également dans d'autres fonctions de l'organisme. Les protéines font partie intégrante des anticorps, que ce sont les types de composés de notre corps qui luttent contre les infections, par exemple. Alors, ils ont un rôle important dans plusieurs fonctions de l'organisme et il faut s'assurer qu'on mange suffisamment de protéines. Les protéines elles-mêmes, ce sont des répétitions très très étendues, très larges, des milliers, des centaines de milliers de composés qu'on appelle les acides aminés. Et c'est par l'agencement des différents acides aminés qu'on finit par faire des protéines. Des protéines, l'albumine qui est très connue. Vous savez, quand on mange, par exemple, un morceau de viande, alors on digère, il y a déjà des protéines dans la viande, on digère pour dégager les acides aminés. Ensuite, notre corps prend ces acides aminés pour faire ses propres protéines pour les différentes fonctions. Et les acides aminés, il y en a de différentes sortes. Ceux qu'on dit essentiels, parce qu'il faut absolument qu'on aille se les procurer dans la nourriture, versus d'autres que notre corps même est capable de synthétiser. Et dans différentes parties du corps, ils remplissent différentes fonctions. Alors, comment est-on arrivé à déterminer c'est quoi nos besoins en protéines? Pour ça, les recommandations présentes se basent sur une étude qui a regroupé environ 14 études de bilan azoté. Les bilans azotés, là, c'est des études très particulières dans lesquelles azoté veut dire qu'il y a de l'azote, qui est la partie de base des protéines, qui diffère par exemple du carbone qu'on trouve dans les sucres. C'est cette présence de l'azote qui identifie les protéines. Alors, on donne une certaine quantité de protéines à des sujets qui ont accepté de participer à une recherche et on mesure l'excrétion dans l'urine. L'urine contient beaucoup d'azote. Et on détermine quand est-ce que ces gens-là sont en équilibre. Et l'équilibre détermine les besoins. Alors, cette méta-analyse qui a servi à déterminer les besoins, elle contenait très peu de personnes âgées. Et l'étude a déterminé que les besoins chez les adultes est de 0,6 g par kilo de poids, de sorte qu'une personne plus lourde a besoin davantage de protéines et une autre plus légère en poids a besoin de moins. Mais ce besoin de 0,6 g, c'était la moyenne pour les sujets des études de bilan azoté. Si on veut transférer ça à la population générale, il faut additionner la variation de la méthode, de sorte que les recommandations actuelles sont de 0,8 g par kilo de poids par jour. Mais vous savez que les personnes, et ça c'est pour la population en général, mais ces études-là sur lesquelles on s'est servi pour définir les besoins contenaient un nombre très réduit de personnes âgées et il y avait, je pense, aucune qui avait plus de 75 ans.
En plus, nous savons que durant notre vie, notre existence, notre poids corporel change, surtout aux âges avancés. Il y a une perte de poids après 70 ans environ. Et cette perte-là vient non seulement avec une diminution, disons, du gras, mais surtout de la perte de la musculature. Et c'est cette perte de la musculature que nous appelons la sarcopénie. Et nous savons, si la perte elle est très prononcée, elle va induire la faiblesse. Alors il faut s'assurer de maintenir des apports en protéines idéaux en vue de prévenir au maximum la perte de la musculation. Certainement qu'avec les années, nous devenons tous plus sédentaires. Et ça, c'est quelque chose que je pense d'autres conférenciers vous ont entretenu sur le besoin de l'activité physique comme moyen de vieillir en santé. Mais le fait est que, et ça commence assez tôt, hein, c'est pas à 40 ans ou à 50 ans qu'on devient sédentaire. Dès qu'on commence à aller sur le marché du travail, après terminer les études, on dirait que le travail nous fatigue, après ça, on ne veut plus faire d'exercice. Mais ça commence très tôt, il faut éduquer nos gens à demeurer actifs. Bon, alors je vous fais juste comprendre les effets de la sarcopénie. La sarcopénie, ici au centre, par le fait qu'il y a moins de masse musculaire, il y a aussi moins de protéines dans les muscles. Et les protéines servent, par exemple, lors d'infections, lors de chirurgie, de traumatisme, où on a besoin d'utiliser nos acides aminés. S'il y en a moins dans les muscles, on sera moins capable de réagir au stress, comme une chirurgie, par exemple. En même temps, s'il y a moins de muscles, il arrive un seuil au-delà duquel s'installe beaucoup de fatigue. Et il faut prévenir ça. Juste pour vous faire comprendre qu'une étude où on a donné 0,8 grammes de protéines par kilo de poids par jour pendant 2 semaines consécutives, on a remarqué qu'au bout de 2 semaines, avec ces apports en protéines, que les personnes âgées avaient perdu une quantité de masse musculaire au niveau de la jambe, ce qui est une façon de confirmer que 0,8 grammes par kilo de poids par jour, c'est peut-être pas assez. Et puis, il y a des études qui ont démontré, par exemple, une cohorte appelée Health ABC a démontré que les personnes âgées qui mangeaient en moyenne 1,1 g de protéines par kilo de poids par jour perdaient 50% moins de leur masse musculaire qu'un autre groupe de personnes âgées qui mangeaient environ 0,8 g. Alors, c'est comme une évidence que manger davantage de protéines que celles qui sont présentement recommandées, c'est une bonne chose. Il y a des raisons pour lesquelles les personnes âgées auraient besoin davantage de protéines. J'en ai fait des études là-dessus, mais je vais passer rapidement. Peut-être vous faire réaliser qu'il y a une étude chez des personnes âgées fragilisées dans lesquelles on a donné des suppléments de protéines. Et au bout de 6 mois, ce qu'on a réalisé, c'est pas tant que les personnes fragiles qui ont mangé davantage de protéines avaient augmenté leur masse musculaire. Mais par contre, ce qui était évident, c'est que le fait de manger davantage leur permettait d'être plus mobiles, d'avoir un meilleur équilibre et d'être plus performantes. C'est pour ça que les apports recommandés, même si les organismes officiels de l'Organisme mondial de la santé ne l'a pas encore dit, on commence à voir pondre dans différents pays des recommandations. Les apports en protéines devraient être de 1 à 1,2 g par kilo de poids par jour plutôt que 0,8. Et puis, il faut quand même intégrer des apports en protéines dans ce que nous mangeons avec un certain niveau d'activité physique pour qu'ensemble les deux nous permettent de vieillir en santé. Et pour ça, il faut se fier au guide alimentaire canadien. De façon générale, il est représenté sous forme de pyramide avec une base plus large et avec une pointe, parce que c'est une pyramide. À la base, c'est la quantité de liquide, où il est conseillé de boire 1,5 litres à 2 litres de liquide par jour. Ça inclut tous les liquides. Okay? Peut-être attention à l'alcool. Mais le thé, les jus, tout ça c'est du liquide. Ensuite,
il est recommandé de manger entre 4 à 6 portions de pain et céréales. L'idéal, c'est à chaque repas que nous mangeons qu'on s'assure d'avoir les 4 groupes alimentaires présents dans l'assiette, c'est-à-dire les fruits et légumes, les céréales, les produits laitiers et également les protéines. Alors, les portions distribuées dans la journée, après la base, c'est les céréales et le pain, qui nous donnent beaucoup d'énergie. C'est aussi les fruits et légumes. Par jour, il faut considérer prendre un minimum de 5 portions. On dit que plus on en prend, mieux que c'est, 5 à 10 pour fruits et légumes. Le lait et produits laitiers, c'est dérivé, d'en prendre entre 2 à 4 portions par jour. Les viandes, 1 portion par jour. Dans les viandes inclut également le poisson, le poulet, la volaille, de même que les œufs. Puis faites attention à la quantité totale de gras, le beurre et toutes les huiles que nous utilisons dans nos salades, tout ça, ça ajoute davantage de gras. De même que les sucres, surtout les sucres raffinés. Alors c'est ce qui est à la pointe de la pyramide, évitez de manger trop de sucres raffinés qu'on peut retrouver surtout dans les boissons gazeuses. Il faut faire attention à la quantité qu'on peut prendre de ces sucres raffinés parce qu'ils causent une augmentation de l'insuline dans le sang et contribuent à la maladie cardiovasculaire. Puis, juste pour vous guider là-dessus rapidement, savoir faire les échanges entre les portions qui contiennent des protéines. Si on prend pour acquis que 3 onces de viande, c'est 100 grammes ça, ou de poisson, donne 20 grammes de protéines. On peut faire des échanges. Par exemple, 20 grammes de protéines équivaut à un demi-litre de lait environ. Puis un demi-litre de lait contient autant de protéines que 4 yogourts. Et puis 2 portions de fromage. Ce sont des équivalences. C'est ce que je vous présente ici. Et comprendre qu'on peut atteindre 1,2 g en protéines par kilo de poids par jour, sachant diversifier nos différents groupes alimentaires dans nos assiettes et puis en respectant à peu près les portions que je vous ai données. C'est une révision rapide, mais j'espère que vous avez pu en profiter. Je vous remercie.